Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable, semblable à lui, semblable à toutes ses attentes. Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue à nouveau dans un nouvel épisode de Partage ton témoignage. Partage ton témoignage, qui est une émission où nous invitons les frères et sœurs dans le Seigneur qui ont vécu par la puissance de leur témoignage et par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir notre frère Herman et la sœur Ange qui ont célébré leur mariage il y a 2 semaines et ils vont nous entretenir dans comment le Seigneur s'est manifesté afin qu'ils puissent arriver à l'état du mariage et pouvoir glorifier le Seigneur dans cette nouvelle vie qu'ils ont eue, qu'ils vont commencer ensemble. Bonjour, frère Herman. Bonjour, frère Herman. Bonjour, sœur Ange. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien, et toi? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Je suis impatient de pouvoir enfin commencer cette émission parce que ça fait quoi? Ça fait avant que vous nous mariez là. J'avais déjà essayé de plusieurs fois contacter la sœur Ange par rapport à ça. Et compte tenu de tout le déroulement des choses, on a préféré faire ça après le mariage. Donc, dans un premier temps, je souhaiterais que nos téléspectateurs puissent connaître qui vous êtes. Si vous pouvez d'abord vous présenter, chacun après l'autre. Donc, je vais commencer avec la sœur Ange. Je m'appelle Ange Lorraine. Je suis membre de Tabernacle of Christ for All Nations. And yeah, here's my husband. L'officiel. Moi, c'est Herman Quadio, aussi membre du Tabernacle of Christ for All Nations dans le Maryland. Nous sommes originairement de la Côte d'Ivoire. Je suis originairement de la Côte d'Ivoire. Et je suis aux États-Unis depuis une bonne vingtaine d'années. Voilà. Juste à titre de rappel, la sœur Ange est une chantre de l'Éternel à Tabernacle of Christ for All Nations. Et le frère Herman était un ministre de l'Éternel. Donc souvent, il fait des prédications, il fait de la modération avant les prédications. Donc, juste pour vous dire qu'ils sont très actifs dans la maison du Seigneur. Et cela le tient, nous allons maintenant aller vers la deuxième question comment vous vous êtes rencontrés et quels étaient vos rapports avant vos fiançailles? Ça, c'est une question très intéressante. Comment nous nous sommes rencontrés? Nous nous sommes rencontrés un dimanche à un service. Déjà, il y a 2 versions de cette histoire. Voilà. C'est là que ça Elle va commencer à se justifier. Il y a 2 versions de l'histoire. Comment est-ce que moi je l'ai rencontré versus comment est-ce qu'il m'a rencontré. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va aller par version. Il va voilà, donner sa version à lui. Il va donner sa version. Ma version qui est la vraie version d'ailleurs. Ok, d'accord. Donc, on vous écoute, frère Herman. Bon, c'était à un service dans une autre église. Et la première fois que j'ai vu Ange, c'était juste en dehors de l'église, dans le parking. Je crois que quelqu'un l'avait invité à un programme. Il y avait un homme de Dieu qui avait été une dame de Dieu qui avait été reçue. Et je crois que c'était une de ses connaissances. C'est quoi, c'est cette dame-là qui a invité Ange à ce programme où j'étais également. Et la première fois que j'ai vu Ange, c'était dans le parking. J'ai vu et j'ai dit bonjour. Et elle m'a dépassé. Elle t'a pas calculé, comme on dit Exactement. au Gabon. Maintenant, sûrement dans sa version, elle va vous dire qu'elle ne m'a pas entendu. Non, mais toi, tu ne vas pas de sa version. Elle, ça, c'est pas de sa version. Merci, que Dieu te bénisse. C'est un peu ça, pour éviter les conflits. Hein. Donc, je veux dire, la première fois que je l'ai vu, c'était ça. J'ai dit bonjour et elle ne m'a pas calculé. D'accord. Ange, qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Bon, déjà ta version à toi. Ouais, le jour dont il parle, je ne l'ai même pas vu. Ok. J'entends, moi, j'ai dit qu'elle ne m'a pas entendu, elle dit qu'elle ne m'a pas vu. Je ne l'ai vraiment pas vu. En même temps, si j'étais dans un endroit, donc je me suis concentrée sur aller chercher ma place et tout. Mais anyways, moi, je me rappelle, la même église, chez le pasteur, souvent après les cultes, souvent il reçoit des gens pour bavarder un peu, manger, partager un repas. Donc il y avait des discussions et tout. Je crois que c'est pendant cette période-là que je l'ai rencontré. Et voilà, c'est après que ces échanges ont commencé. Et puis voilà. C'est là que c'est parti. Donc déjà, frère Herman, juste pour avoir un peu d'éclaircissement, en fait, bon, quelle a été la première fois que tu as échangé alors avec ta sœur Ange? La première fois que j'ai échangé avec Ange, je pense que c'était selon ces mêmes périodes-là, là où on s'était retrouvés chez un homme de Dieu. Et il recevait un peu, parce que un peu les membres, les connaissances de l'église, chaque dimanche autour d'un repas,
on arrivait à discuter De tout. de tout et de rien. Mais très souvent, c'était du genre, du style approfondir un peu les messages qu'on a entendus le dimanche, ou bien, bon, ça rentrait un peu dans la politique, ça parlait un peu de tout. C'était une ambiance vraiment famille, en fait. Voilà, c'est en cela que, franchement, nous sommes vraiment rapprochés. Et voilà. Donc, si tu veux, à l'église, on se voyait, à l'église, on se saluait. Mais les échanges ont commencé justement après l'un de ces repas là où on parlait de politique. Il a mentionné un livre. Il a mentionné un livre particulier. Un livre particulier qui parlait d'un sujet. Qu'elle n'a jamais lu d'ailleurs. Ouais, qui parlait d'un sujet. Et après, j'ai demandé, oh, le livre dont tu parlais a l'air d'être intéressant. Est-ce que tu l'as? Est-ce que je peux l'avoir? Je crois, ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est là qu'il a dit, ok, donne-moi ton numéro. Et puis, on va communiquer par rapport au livre. Voilà. Et puis c'est de là que c'est parti, mais vraiment, j'ai commencé le livre, mais je n'ai pas terminé. Ok. Mais est-ce que le frère Ange, tu avais des intentions déjà je fais une petite erreur, désolé. Est-ce que frère Herman, tu avais déjà cette petite idée-là de pouvoir approfondir cette relation quand elle était donné son numéro de téléphone? Oui, bien sûr. C'était d'ailleurs même l'objectif premier. C'est vrai que bon, on se côtoyait déjà, on se voyait un peu régulièrement chaque semaine et autres. Mais c'est vrai que, bon, lorsqu'elle a mentionné savoir un peu plus sur les livres, bon, moi j'ai profité de l'occasion pour, pour me rapprocher un peu plus. D'accord. Donc, ce qui va nous amener à notre troisième question, et elle va se poser au frère Herman. Okay. Frère Herman, qu'est-ce qui t'a décidé à faire ta demande de fiançailles à la sœur Ange? C'est une question à deux volets, c'est le premier volet. Beaucoup de choses. Bon, dans nos différents échanges, j'ai commencé à apprendre la personne, voilà, en dehors de sa beauté physique. C'est vrai qu'il y avait déjà cette attirance-là déjà, mais en dehors de ça, j'ai commencé à apprendre un peu qui elle était. J'ai commencé à voir un peu son caractère, ses objectifs, sa vision de la vie, sa manière de voir les choses. Et l'une des plus grandes choses, c'était j'ai commencé à voir aussi que c'est quelqu'un qui avait un grand cœur. C'est-à-dire que quelqu'un même... Il suffit, même sans connaître une personne, il suffit qu'elle entende que cette personne est dans le besoin, automatiquement, son premier réflexe c'est d'essayer d'aider cette personne-là comme elle peut. Et c'est surtout ce côté-là qui m'a encore plus attiré. Ok. Alors, sœur Ange, quels ont été les éléments qui t'ont poussé à accepter la demande du frère Herman? Laquelle demande? La demande de fiançailles. La demande de fiançailles. Ouais, on avait déjà fait un bon chemin, on avait déjà appris à se connaître. On avait déjà eu des hauts et des bas. Et puis après avoir traversé tout ça, c'est quoi? Constance en français? Consistency. Et sa constance. Avant, il y avait personne d'autre avec qui on peut dire que je suis passée par certaines difficultés, et puis du genre, la personne est toujours constante en fait, derrière, genre la personne est toujours là, genre la personne s'intéresse à moi qu'à quelque chose d'autre, tu comprends ce que je veux dire? Donc il y avait toutes ces choses, comme j'ai dit, on avait déjà passé, pas forcément le pire là, mais vraiment de grandes choses, genre de grandes rivières, et I mean, I'm like, si on a déjà traversé tout cela, c'est sûr que il n'y a rien d'autre, il n'y a rien derrière, il n'y a rien d'autre devant qu'on ne peut pas traverser ensemble. Et puis l'amour, of course, ça a commencé à se développer au fur et à mesure. D'accord. Donc il n'y a pas eu comme souvent dans les églises, j'ai eu la révélation que tu es ma femme. Absolument, non, c'était ça. Si déjà je peux te donner une confidence, si je peux te faire une confidence, déjà dès le départ, je ne voulais absolument pas avoir de relation avec quelqu'un que j'ai rencontré dans l'église ou d'Africain. En général, il peut déjà témoigner sur cela. Mais justement, j'apprends à connaître la personne. Je veux juste m'arrêter à ce que je vois physiquement, à ce que j'entends, à ce que j'assume moi-même, à ce que je suppose moi-même. Donc, les révélations avec moi. Pour répondre sincèrement, moi, cette histoire de révélation-là, j'y crois pas du tout. Parce que Dieu n'a pas révélé à Adam qu'Ève était sa femme. Dieu a créé la femme, Adam s'est réveillé, il dit celle-là, il a commencé à prophétiser. Donc, Dieu ne va pas descendre du ciel, venir te dire non, celle-là, non. Moi, sincèrement, c'est quelque chose auquel, bon, je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas à ça. Parce que
je trouve que ça crée des frustrations et des problèmes dans le futur. Parce que on touche du bois, on ne le souhaite pas aux autres, mais si quelque chose arrive demain, on va dire que ah, c'est le pasteur tel ou bien le prophète tel qui avait dit. Donc, la décision doit venir de toi-même, en fait. Si tu ne sais pas ce que tu veux, donc ce n'est pas la peine de t'engager, en fait. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, ce côté révélation, Dieu m'a dit, Dieu ne m'a pas dit, j'ai rêvé, non. Voilà. Et puis il y a des profiteurs aussi, il y a des gens qui vont profiter juste parce qu'ils veulent penser. Ils n'ont pas le courage de t'approcher de Il faut savoir ce que tu Ils vont veux. juste venir dire Dieu m'a dit. Alors que c'est pas le cas. Moi, je trouve que c'est un élément très, très important dans... Mais toi-même, qu'est-ce que tu penses des révélations. Bon, ce que moi je pense des révélations, c'est que c'est possible. Dieu peut faire ces choses comme il le souhaite. Maintenant, la révélation, parce que récemment j'avais partagé un témoignage dans ce sens, j'ai dit ceci. En fait, tout repose sur ce qu'on appelle l'appel. Et quand Dieu t'appelle, il te révèle, il te dit que voici ce que je veux que tu fasses. Maintenant, quand tu as reçu la révélation, ce qui se passe, c'est que Dieu se confirme, il te confirme. Okay. Et après la confirmation, maintenant, il te prépare. Ou bien, il peut d'abord t'amener dans un point où tu te prépares, ensuite il te confirme. Mais la révélation repose sur la confirmation de Dieu lui-même. Dieu ne peut pas te lancer dans quelque chose où il ne t'a pas dit clairement que c'est ça pour toi. Maintenant, ce n'est pas forcément le cadre du mariage, je peux parler de ça dans d'autres cadres en fait. Exactement. Ah, ok. Exactement. Non, je veux que ça va. Si on veut parler peut-être de confirmation, ça c'est quelque chose, par exemple, dans le mariage ou dans le cheminement avant le mariage. Tu peux chercher, ça va faire partie des conseils qu'on va donner à la femme, tu peux chercher à avoir la confirmation. Mais tu ne vas pas te baser sur ce que quelqu'un d'autre t'a dit si tu n'as pas la confirmation. Si quelqu'un te dit, oh, j'ai eu la révélation que telle personne est ton mari ou ta femme, Dieu ne t'a pas révélé ça, tu as révélé ça à quelqu'un d'autre. Parce que aussi, quelque chose que le Saint-Esprit me met à cœur, c'est, moi j'ai voulu du côté du ministère du combat spirituel, avec le pasteur Tite. Si ceux qui sont Gabon vont connaître la personne de qui je parle, le pasteur Tite qui était le modérateur du combat spirituel à Libreville. Et lui, c'est comme ça qu'il a rencontré sa femme en fait. Dieu lui avait donné la révélation 7 ans avant. C'est-à-dire qu'il voyait sa femme et Dieu lui avait dit que celle-là c'est ta femme. Et il a attendu 7 ans. Vous voyez? Et aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont un mariage heureux et tout. Donc, c'est juste pour dire que Dieu fait ses choses comme il veut, il est souverain. Il a vu exactement textuellement le physique ou bien... Bon, maintenant, dans les détails de la révélation, je ne sais pas trop, mais ce qu'il dit, c'est que Dieu lui avait révélé déjà que celle-là c'est ta femme. Voilà. Donc... Mais tu vois que dans son cas, c'est Dieu qui lui a révélé, c'est pas quelqu'un qui lui a révélé. Exactement. Voilà, donc dans ce cas, ça change un peu les données. Parce que Dieu lui a donné directement cette conviction-là, que celle-là, c'est ta femme. C'est pas qu'un prophète ou un pasteur qui est venu lui dire que non, cette sœur dans l'église, là, c'est ton épouse. C'est lui-même qui avait sa propre conviction que Dieu lui avait révélée. Donc, quelque part, moi, je parle des révélations où ça vient de quelqu'un d'autre. Exactement. Yeah. Sinon, la révélation où c'est toi-même qui fais ta propre révélation, là, je suis d'accord. C'est comme je peux dire aussi que j'ai eu la conviction et la révélation d'épouser Ange. Parce que j'aime bien ce sujet-là. C'est vrai que ça ne faisait pas partie du témoignage, mais vous savez, c'est quelque chose qui détruit beaucoup les églises, ce dont on parle actuellement. Et j'ai la foi de voir que le Seigneur a mis à cœur que je puisse encore développer un autre concept où on va parler de ces choses-là en fait. Et pouvoir savoir ce que les gens pensent par rapport à ce genre de sujet. Mais cela répond à notre troisième question déjà. Donc, on ira donc à la première question qui est quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer dans vos fiançailles? C'est-à-dire, quelles ont pu être les choses qui auraient pu vous amener à vous séparer pendant que vous étiez dans les fiançailles? Moi, je dirais des manières de voir les choses. Parce que tu commences à apprendre que tu n'es plus seul. Donc, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire comme tu faisais autrement. Parce que maintenant, tu dois aussi prendre la vie de quelqu'un d'autre. Et très souvent, vous pouvez ne pas voir les choses de la même manière. Même si vous voulez atteindre le même but, souvent il y a ce petit clash-là. Donc, moi, je dirais que côté difficulté, je peux citer ça comme vraiment une des difficultés que nous avons rencontrées. Oui, c'est ça, ça va dans le même sens en fait. J'ai envie de dire peut-être manque de maturité ou bien manque de sagesse, on a quand même un certain degré
parce que tu penses que c'est l'incompatibilité. Non, par exemple, moi je mets ma brosse à dents à gauche, puis il met sa brosse à dents à droite. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de petits détails, tu as l'impression que tes voix sont des voix correctes et puis c'est tout, quoi. Alors que non, le monde, 1 plus 2 c'est 3, 2 plus 1 ça fait 3, donc ça peut aller d'une manière, ça peut aller d'une autre. Donc quand on ne comprend pas ça, au départ il y avait plein de clash. Quand on ne comprend pas ça, c'est difficile, mais après ça s'arrange quand tu commences à compromettre. Quand tu commences à compromettre quelque part, quand tu commences à comprendre que maintenant ta vie sera plus seule, tu vas la faire avec quelqu'un d'autre, les choses commencent à changer. Donc je pense que c'est plus ça. Et j'aime bien le point de Ange parce que c'est l'une des difficultés que beaucoup, parce que j'écoute beaucoup de couples en général, et c'est quelque chose qui ressort le plus en fait. Et j'aime beaucoup l'honnêteté que tu as eu de pouvoir exprimer cela comme ça, parce que l'autre ne comprend pas, quand je dis l'autre, ça peut être l'autre, la femme, bien l'homme, ne comprend pas que, écoute, il n'y a pas que ta façon de faire en fait. Et malheureusement, bon, je vais dire heureusement, quand on est appelé à se marier, il faut aussi apprendre à faire des compromis. Tout simplement, c'est un peu ça. Donc, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous avons une avant-dernière question qui est, après avoir passé l'étape des fiançailles, qu'est-ce qui vous a convaincu d'enfin vous marier? Moi, sincèrement, dès le début de notre marche, c'était mon objectif en fait. Ça a toujours été mon objectif. Mon objectif, c'était pas, oh, je viens dans l'objectif de m'amuser ou bien non. Mon objectif dès le départ. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, notre première date, comme on dit date en français. Rendez-vous, justement. Je crois que je lui ai dit ça, en fait. C'est l'une des choses qui m'a aussi repoussé. Je lui ai dit ça, je lui ai dit ça ouvertement. Parce que dans notre conversation, c'est arrivé au moment où je lui ai dit que je ne recherchais pas une petite amie, mais une femme. Amen. Donc moi, dès le départ, je savais exactement ce que je voulais atteindre comme objectif et vraiment espérant qu'elle était vraiment celle avec qui j'allais atteindre cet objectif-là. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là aujourd'hui. Amen. Mais la sœur Ange a dit quelque chose. Tu as dit que c'est quelque chose qui a voulu te repousser. Est-ce que tu peux nous expliquer? Je vais expliquer ça à la fin. À la fin? Ok. C'était pas la question encore. Donc, je viens de perdre. Laissez-moi encore retrouver ça. Pas la question. Il avait demandé qu'est-ce qui nous avait convaincus après le temps de fiançailles. Après avoir passé l'étape de fiançailles, qu'est-ce qui vous a convaincu d'enfin vous marier? Pour moi, c'était, je l'ai enfin trouvé. En fait. Je ne savais pas au départ que j'avais trouvé mon mari, mais à la longue, j'ai compris que en fait, c'est lui en fait, que Dieu m'a envoyé. Mais aussi, justement, il faut chercher la face de Dieu. Ouais. Pour les enfants de Dieu, il faut chercher une confirmation. J'ai fait plusieurs prières à Dieu que j'avais même oubliées alors que j'avais donné certains critères à Dieu. C'est après que je me suis rendu compte que, mais en fait, he checks this box, he checks this box, he checks this other box. Que Dieu avait répondu à mes prières en fait, d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que je n'avais pas compris ça dès le départ, mais à la longue, j'ai compris ça. Donc, j'ai enfin trouvé. Si vous me permettez, pendant que Ange parlait, juste un petit témoignage qui sort out of what we do, ce qu'on fait maintenant. J'écoutais les témoignages d'une sœur en Christ qui s'était aussi mariée. Et elle a fait ce témoignage le jour de son mariage, c'est-à-dire, quand elle arrivait dans l'église, elle avait fait une liste de l'homme qu'elle voulait rencontrer, de comment il veut qu'elle soit, les critères et tout et tout. Et elle a prié. Et quand elle s'est mariée, elle a réouvert cette liste en fait. Parce qu'elle avait caché cette liste quelque part. Et avant de se marier, elle a récupéré, je ne sais pas comment elle s'est arrangée. Elle a retrouvé cette liste et elle s'est rendue compte que les critères qu'elle avait écrits, peut-être 5 ans, 4 ans, c'était exactement ce que Dieu lui avait donné. Donc j'ai l'impression que peut-être que c'est un truc que vous faites entre filles, c'est-à-dire. On fait ça avec Dieu. Parce qu'on dit qu'il faut prier avec précision, right? Non, c'est ça, c'est prier avec précision. D'accord, donc la dernière question, enfin, c'est quel conseil pouvez-vous donner à tous nos jeunes frères et sœurs qui désirent se marier? Je veux que je commence. Ok. C'est un de ne pas se presser. Tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit.
Je veux aussi pas prendre la mauvaise décision parce que c'est un contrat pour la vie. C'est pas un truc que tu veux faire juste pour pendant quelque temps. Donc, vraiment, il faut prendre ton temps. Deux, il faut impliquer Dieu dès le départ. Amen. Il faut impliquer Dieu dès le départ. Comme on a dit, c'est pas de l'amusement en fait. C'est pas de l'amusement, il faut impliquer Dieu dès le départ parce que ça ne sera pas parfait. Tu peux avoir un plan dans ta tête de voici comment est-ce que ça va se passer, voici je dois me marier à tel âge, ou voici comment mon mariage même sera, voici comment mon mari sera. Mais tu vas te rendre compte que la personne que tu vas avoir devant toi, ce n'est pas un robot, ce n'est pas un robot que tu as créé, c'est une personne que Dieu a formée. Donc si Dieu est dedans dès le départ, tout va se faire. Ce que je voulais dire sur sur le point de... Le fait que tu as voulu le repousser. Le fait que ça... Ouais, c'est ça aussi en fait. Parce qu'au départ, j'avais une certaine mentalité. Donc ça fait partie de le renouvellement de la l'intelligence. Comme la Bible nous enseigne. Ouais. Au départ, je me suis dit, mais quelqu'un qui vient me parler de mariage comme ça dès le départ, c'est juste un faux et puis ça m'intéresse. Je ne sais pas si peut-être j'avais peur ou je n'étais pas intéressée par le mariage. Pourtant, je pensais que j'étais intéressée par le mariage, mais dès le départ, là, quand il m'a dit ça m'a découragée. Mais quelqu'un qui vient, c'est peut-être quelqu'un qui vient avec de fausses promesses ou c'est juste. Vraiment, c'était. Peut-être aussi ça m'a choqué. C'était une manière de réagir, ça m'a aussi choqué dès le départ. Mais en toute chose, comme je l'ai dit, c'était sa constance. Et aussi, j'ai appris, au travers de la relation qu'on a eue pendant ce temps, j'ai appris à me connaître moi. J'ai appris à connaître certaines parties, certains domaines de ma propre personne, ma propre personnalité. Donc ça aussi, c'est quelque chose. Si peut-être le conseil que je peux donner, c'est de vraiment chercher à se connaître soi-même. Parce que tu dois venir entier. Amen. Et l'autre personne aussi doit venir entière. Donc cherche à te connaître toi-même. C'est aussi, le mariage aussi, c'est une décision qu'on prend. C'est une décision que tu prends, c'est pas juste les sentiments. Donc, il ne faut pas s'arrêter aux sentiments quand on parle de mariage. C'est une continuité de décisions que tu vas prendre. Qu'est-ce qui est bon pour toi versus qu'est-ce que Dieu est en train d'amener dans ta vie. Aussi, le mariage, c'est pour une destinée. Donc, tu te maries avec quelqu'un parce que tu dois apporter quelque chose dans la vie de cette personne. Mais ensemble, vous devez cheminer pour... Il y a un but en fait pour lequel vous vous mariez. Vous ne mariez pas juste parce que les gens se marient, non. Mais Dieu vous a appelés ensemble parce qu'il y a un objectif que Dieu va accomplir au travers de votre mariage, de votre vie commune. C'est quelque chose qu'il faut aussi comprendre. Il y a tellement de choses que je veux dire, j'ai tout oublié. Mais ça fait partie des conseils que je peux donner. Frère Roman. Bon, pour ne pas répéter tout ce qu'elle a dit beaucoup de choses qui sont vraiment, vraiment importantes. Mais Dieu avant tout. Amen. Dieu avant tout, la prière surtout. La prière parce que, comme elle a dit, c'est un choix à vie. C'est pas une décision qu'on prend pour essayer et puis demain, on rencontre des difficultés et on est prêt à fuir. Non. C'est une décision qu'il faut prendre lorsqu'on est mature. Amen. Parce que c'est ça aussi, parce que il y aura toujours des difficultés ou des challenges ou des hauts et des bas. Et l'objectif premier dans le mariage, c'est de confronter toutes ces difficultés ensemble et les surmonter. C'est surtout ça. Alors que s'il n'y a pas de maturité, c'est très facile d'abandonner la course. C'est très facile. Aujourd'hui, on a des statistiques des taux de divorce qui sont vraiment élevés. Et surtout dans le milieu chrétien, et on est surpris. Alors que moi, je trouve que c'est la maturité surtout, la prière et la patience. Parce que très souvent, on se dit que mon âge a avancé, il y a telle chose, et on se précipite à faire des décisions, à prendre des décisions, qui vont nous créer des problèmes au futur demain. Souvent, il y a la pression de la famille, mais tu as atteint un certain âge, il y a la pression de la famille, tout ça. Non, les parents même te font même des défilés, non, il y a la soeur, la fille de temps, la fille de ceci, alors que tu peux te presser et prendre une décision qui n'est pas la tienne, en fait. Voilà, c'est une décision qui doit être personnelle. Tu décides toi-même de te marier. C'est pas maman qui décide à ta place, c'est pas papa qui décide à ta place, c'est pas ton oncle, c'est pas tes amis. C'est parce que mon ami s'est marié avant-hier que moi aussi je dois me marier demain. Donc, c'est un peu ça. La patience, la sécurité et la prière. Et si je peux ajouter aussi, il faut se souvenir, il faut toujours garder en tête que le mariage ne vient pas genre régler un problème. Tu ne vas pas te marier parce que tu vas régler ou parce qu'il y a un manque. Vraiment, comme j'ai dit, venir entier, c'est ça. S'il y a un problème,
assure-toi d'avoir réglé ce problème. Et la plupart du temps, c'est juste de te rapprocher de Dieu en fait. Tu vas te régler tout ce qu'il va falloir fixer. Mais ne pense pas que tu vas aller. C'est quand tu vas rentrer dans un mariage que tes problèmes seront réglés. Et aussi, il faut se souvenir que tu te maries pour toi, genre pour toi et puis ton mari. C'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Donc, si tout le monde pense que c'est le temps que toi, même tu sais que c'est pas le temps, ne te marie pas. Ne te marie pas en même temps. Prends ton temps, vraiment, sois patient et puis bâtis-toi. Prépare-toi en fait. Il faut se préparer. La go, comment ça s'appelle? La go de Ruth, là, la belle fille de Ruth, là. C'est Naomi. Non, c'est Ruth, pardon. C'est Ruth? Non, c'est pas Ruth. Tu parles de Ruth de la Bible? Non, ouais, pas. La go qui s'est mariée avec le roi, donc celle qui a quitté, celle qui a suivi sa belle-mère pour aller dans l'autre ville et puis finalement qui a rencontré son mari, là. La grand-mère de Jésus, là. C'est Naomi. C'est Naomi qui était la belle-mère, là. Sa belle-fille, c'est quoi son nom? Pourquoi est-ce que ça m'échappe? Là, Pourtant, je connais l'histoire. Il y a moi aussi, mais là, ça m'échappe complètement. Mais anyway, sa belle-mère lui a dit de se préparer avant qu'elle aille rencontrer Boaz. Merci. Avant qu'elle aille rencontrer Boaz. Il y a eu un temps de préparation. Il y a eu un temps où on lui a dit de se laver pendant 6 mois. Dans se laver, pendant 6 mois, c'est-à-dire faire vraiment un nettoyage, faire un nettoyage dans ta personne, ta personnalité, faire un nettoyage dans ta vie physique, comme dans ta vie spirituelle, comme dans ta vie, dans tes relations. Ça peut être tes relations aussi, ça c'est un truc très important quand tu veux te marier. La vie sociale, les relations avec les amis. Donc, il faut faire un nettoyage vraiment, il faut te préparer en fait avant d'aller rencontrer ton mari, avant d'aller rencontrer ta femme. Donc, ce verset-là, parce que je vais le mentionner, il faudra que tu me l'envoies après, tu vois, comme ça, les gens peuvent se référer, ils peuvent lire en fait, peuvent se référencer. Donc, cela va conclure l'émission d'aujourd'hui. Vraiment, moi j'ai été béni, je ne pouvais pas imaginer que ça allait se passer comme ça. Parce que vous savez, quand vous fréquentez les gens tous les jours, vous les négligez. Mais ils ont beaucoup de choses. Non, sincèrement, il y a beaucoup de choses en vous. Et je bénis beaucoup le Seigneur pour tous ceux qui vont regarder cet enregistrement. Je pense qu'ils seront vraiment bénis. Et le Seigneur a fait un meilleur travail avec vous. Donc, comme c'est l'accoutumée, je vais vous demander, alors je ne sais pas trop comment ça va s'arranger, si vous pouvez prier. Oui, toujours la prière, vous ne pouvez pas faire ça dans la prière. Donc, que vous puissiez prier pour tous ceux quelque part qui sont à la recherche de leur âme sœur, qui sont peut-être désespérés, qui sont peut-être déçus, qui passent par des situations compliquées par rapport au mariage, qui attendent une réponse de la part du Seigneur. Si vous pouvez prier pour ces gens, afin que le Seigneur puisse leur accorder la grâce, la même grâce qu'il vous a accordée, ils accordent cette grâce aussi à ces personnes-là. Éternel Dieu de gloire et de miséricorde, je lève la voix en ce jour, bénir ton Saint-Nom pour cette plateforme où tu nous as permis de donner notre témoignage. Je veux prier, éternel mon Dieu, pour tous ceux qui vont suivre, éternel mon Dieu, cette émission et qui seront d'une part ou d'une autre édifiés par notre témoignage. Je veux aussi, éternel mon Dieu, te recommander tous ceux, éternel mon Dieu, qui cherchent à se marier, éternel mon Dieu, ceux qui sont en cheminement, Père. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu les mettes sur le droit chemin, Seigneur. Éternel mon Dieu, cette grâce, éternel mon Dieu, que tu nous as accordée, Ange et moi, je prie, éternel mon Dieu, que tu étendes cette même grâce-là, éternel mon Dieu, sur tous ceux qui vont suivre cette émission, tous ceux qui sont en cheminement, tous ceux qui sont en train de prier, éternel mon Dieu, pour trouver leur âme sœur. Éternel mon Dieu, je prie que ton Saint-Esprit, éternel mon Dieu, ouvre les portes, que ton Saint-Esprit, éternel mon Dieu, révèle tout ce qui est blocage dans la vie, éternel mon Dieu, de ceux qui cherchent, éternel mon Dieu, à se marier. Ceux qui cherchent, éternel mon Dieu, à officialiser les choses dans ta présence, dans ta maison et devant toi. Père, je prie que tu ouvres les portes du mariage. Je prie, éternel mon Dieu, que tu donnes aux frères et aux sœurs, éternel mon Dieu, qui vont suivre cette émission, d'avoir la conviction. Je prie, éternel mon Dieu, que ton Saint-Esprit guide leur pas vers cette personne-là, qui va leur permettre d'accomplir leur destinée. Cette personne-là qui va leur permettre d'accomplir, d'affronter les différentes épreuves de la vie. Cette personne-là, éternel mon Dieu, que tu as mise à part juste pour eux. Père, je prie que tu donnes à tout un chacun de demeurer dans ta présence. Parce que c'est dans ta présence que nous recevons ta grâce. C'est dans ta présence que nous recevons tout ce qui vient de toi. Alors je prie, Seigneur, que tu donnes à tout un chacun qui a été déçu, qui est dans le désespoir, qui est sous pression familiale. Je prie, Seigneur Jésus-Christ,
que tu les mets sur les droits chemins. Je prie, éternel mon Dieu, que tu leur donnes de s'accrocher et de demeurer en toi et de demeurer dans ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, cela va conclure notre émission d'aujourd'hui. C'était Partage ton témoignage avec le couple Quadjo, right? Ok, avec le couple Quadjo. Donc, n'oubliez pas de partager, liker et vraiment, nous vous encourageons à partager ces contents au maximum de personnes, surtout si vous voulez bénir ces personnes. Peut-être que ça peut les aider, ça peut aussi vous aider. Et nous avons la foi de croire que le Seigneur va continuer de faire son œuvre à travers cela. Donc, merci beaucoup, couple Quadjo. Merci à et toi. Moi, je sais que j'ai d'autres plans avec vous deux là. c'est pas la première, c'est la première fois, puis pas la dernière fois, ok? On va travailler avec eux. Donc, merci, et puis à très bientôt. Merci bien. Ok, bye bye. Oui, je le veux. Fais de l'éternel,